J'ai passé samedi une merveilleuse soirée. J'étais au milieu des jeunes militants de mon mouvement. Nous étions devant la télévision, on criait, on chantait, on avait gagné. On avait vu une équipe de Paris talentueuse, conduite par un entraîneur de génie, marquer des buts en rafale et dominer un rival milanais. Un grand spectacle. J'ai toujours aimé le football, le jouer et le regarder. J'étais un habitué des soirées du Parc des Princes. On y allait en famille ou entre copains. Nos parents n'étaient pas inquiets, on ne risquait rien. Bien sûr, on n'ignorait rien des dégâts causés par la fureur des hooligans anglais. Mais la nuit de samedi n'a rien à voir avec les hooligans. Cette violence n'a rien à voir avec le foot. Que leur équipe perde ou gagne, ces pseudo-supporters réagissent de la même façon. Ils ne se battent pas, ils ne se défient pas entre supporters, comme des chevaliers d'antan qui voudraient prouver leur virilité. Ils défient la police, les pompiers, le moindre uniforme français. Ils cassent, ils pillent, ils volent, ils agressent, ils brûlent. Ils font la même chose à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Manifestations, émeutes, matchs et même soirées électorales ou encore 14 juillet ou réveillon. Ce sont les mêmes. Ils viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux. Ils sont pour la plupart des enfants de l'immigration arabo-musulmane. Qu'ils soient nés ici ou là-bas, qu'ils soient français ou étrangers, ils détestent la France et les Français. Les Blancs, les Gouers sont leurs ennemis. Ne pas le dire, c'est nier la réalité, c'est mentir. Après cette nuit d'émeute, Emmanuel Macron s'est permis de féliciter le Paris Saint-Germain avec ces mots « champion frère ». Une apostrophe qu'on entend plus souvent dans les rues de Saint-Denis ou de Marseille qu'au palais de l'Élysée. On ignorait que le président de la République française parlait comme les jeunes racailles de banlieue et voulait ainsi montrer sa fière appartenance à la Oumma islamique, car c'est au sein de la Oumma que les musulmans sont frères, les autres sont des mécréants. Le Premier ministre, lui, a préféré se taire. Au moins, lui a bien dormi. On est content pour lui. Et puis, le ministre de l'Intérieur est intervenu. Bruno Retailleau a dénoncé avec détermination les barbares. Il a expliqué leur comportement par la déconstruction de toutes les structures traditionnelles depuis mai 68, la famille, l'autorité, le respect de la hiérarchie. J'ai moi-même beaucoup écrit sur le sujet, mais je suis au regret de lui dire que justement, ce n'est pas le sujet. Si la violence de samedi soir était le fruit de la déconstruction de la société française, alors pourquoi les foules du Tour de France ne cassent-elles pas tout sur le passage des coureurs? Pourquoi les centaines de milliers de spectateurs du Vendée Globe, du rugby ou de Roland-Garros ne vandalisent-ils pas? Si nos casseurs du samedi soir méritent le nom de barbares, c'est bien dans la tradition des barbaresques, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire des pirates, des pillards qui venaient d'Alger ou de Tunis pour écumer les côtes françaises et repartir avec leur butin. Mais au moins à l'époque, ils repartaient dans leur tanière une fois leur forfait accompli. Depuis 40 ans, nos élites ont fait venir des millions de représentants d'une civilisation étrangère qui ont accumulé des siècles de conflits avec la France et l'Occident. Cette guérilla de civilisation sur notre sol est le fruit de leur inconscience criminelle. Nous devons changer radicalement de politique. Nous devons remettre la prison au cœur du paysage pénal. Nous devons supprimer les allocations sociales que touchent les parents de ces voyous. Nous devons renvoyer les étrangers et déchoir de la nationalité française les doubles nationaux coupables de ces méfaits, pour pouvoir mieux les expulser dans le pays de leurs parents. Oui, nous avons besoin de la politique de remigration que j'ai proposée pendant la dernière campagne présidentielle. Même les États-Unis sont en train de la mettre en place en ce moment. Arrêtons de nous lamenter à chaque nouvelle nuit d'émeute. Ouvrons les yeux sur le diagnostic et adoptons ce traitement radical. L'espoir est dans l'action.